J'aime à souligner cette différence de tonalité entre la messe de la nuit et celle du jour. Cette différence est manifeste dans le choix des lectures. Dans la nuit, on nous raconte un fait, des événements, et nous nous émerveillons. On nous parle d'un petit enfant. Le jour de Noël, le choix des lectures est là, hautement théologique, pour nous dire qui est cet enfant qui vient de naître. Le Verbe s'est fait chair. Il était la vie, il était la lumière, celui par qui tout a été fait, celui sans qui rien ne s'est fait, parfaite expression de l'être même de Dieu, du Père. Et nous nous disons, c'est lui, le Sauveur. Le Verbe s'est fait chair, il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Le choix de la date de Noël n'est pas anodin. Il est lié au solstice d'hiver, la période où la nuit est la plus longue, mais aussi donc où le jour, après avoir diminué, se met à croître de nouveau. Celui qui vient, c'est le soleil levant qui vient nous visiter. C'est une bonne nouvelle inouïe. La lumière vient, l'amour s'incarne, le Sauveur est parmi nous. On ne cesse de nous parler du réchauffement climatique. On nous parle bien peu du refroidissement des cœurs en ce monde où trop souvent il fait froid, il fait sombre. Il fait froid, il fait sombre en nous, il fait froid, il fait sombre en notre monde. Et la vraie lumière vient pour éclairer tout homme. Encore une fois, c'est une nouvelle inouïe. On nous dit, il y eut un homme, et pas le moindre, Jean. Jean. Cet homme, nous dit-on, n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes appelés à rendre témoignage à la lumière et à laisser résonner ce magnifique message de Noël. Aujourd'hui, un Sauveur vous est né. Nous avons entendu dans la première lecture ces paroles du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Comme ils sont beaux, les pas du messager. Nous devons être messagers de la bonne nouvelle. Vous le savez, notre pape parle souvent des périphéries, il nous invite à sortir pour annoncer, pour consoler, pour inviter à la joie et finalement pour conduire au Christ, à la crèche, à la croix. Il nous faut commencer par sortir à la périphérie de notre cœur, parce que trop souvent, nous avons mis Jésus en périphérie. Et il nous faut, dans ce cadre de Noël particulièrement, l'inviter à entrer davantage au plus intime et dans le quotidien de notre vie, que nous ne soyons pas des chrétiens superficiels, que nous ayons une vraie vie spirituelle d'intériorité, d'intimité, de relation avec Jésus Sauveur, l'amour incarné. Il nous faut porter la bonne nouvelle.
Si c'est une bonne nouvelle, on ne peut pas la garder pour soi. Des parents, lorsqu'ils ont la joie d'avoir un enfant, que font-ils? Ils le disent, ils le proclament, ils le chantent, ils ne peuvent garder ça pour eux. Et alors là, ça va très vite. La nouvelle se propage par téléphone, SMS, mail, WhatsApp, Twitter, etc. Et ça se propage à une allure vertigineuse. Est-ce qu'on fait de même pour la joie de Noël? En ces temps où l'on réclame à outrance le droit à l'information, où on exige même des pseudo-droits pour tous, comment ne pas revendiquer le droit à un Noël pour tous? Nul ne devrait ignorer que Noël est l'événement historique inouï de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nul ne devrait en ce jour béni se trouver dans l'abandon, la solitude, en proie à la désespérance. Noël pour tous. Je vous en supplie, voilà, aujourd'hui, cessez de dire bonne fête à vous, les bonnes fêtes de fin d'année. Dites joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est Noël, c'est une naissance. Sinon, nos festivités n'ont aucun sens, aucun sens. Noël, qu'on le veuille ou non, c'est une naissance, natus, nativité. Un enfant nous est né, là est la bonne nouvelle, là est le motif d'exulter. Ce don gratuit, infini de Dieu, qui devrait nous laisser ébahis, devrait laisser ébahir tout homme, se trouve souvent balayé par la spirale du commerce, des plaisirs, du profit. On cherche à nous distraire, à nous dissiper, à nous détourner finalement de l'essentiel et finalement à nous spolier du plus précieux des trésors, à savoir l'enfant Dieu, l'Emmanuel, le prince de la paix. Et comme toujours, ce sont d'abord les petits et les pauvres qui se trouvent ainsi insidieusement sacrifiés. Pourquoi? Parce que pour eux, la fête, mais quelle fête? Pour eux, ils n'ont pas les moyens d'avoir une table bien garnie, ni des cadeaux luxueux. Que leur reste-t-il? Ou plus exactement, qui leur reste-t-il? Jésus. Et je suis donc porté à m'écrier, ne volez pas Jésus aux pauvres, ne nous volez pas Jésus. C'est notre trésor, ne portez pas atteinte à cet enfant, Dieu. Ne l'ôtez pas de notre vie de tous les jours. Ne défigurez pas et ne désacralisez pas Noël. Nous avons tant besoin de sa lumière. Nous ne pouvons vivre sans amour. Et l'amour, c'est Jésus. Non, Noël, ce n'est pas, comme me disait quelqu'un il y a quelque temps, ce n'est pas les cadeaux et la bouffe. Noël, c'est la naissance de Jésus. Il faudrait qu'on puisse sortir un peu comme ça se fait à Pâques dans certains pays. Vous voyez, dans la nuit de Pâques, le jour de Pâques, dans la joie de Pâques, les gens sortent et puis se saluent en disant Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia, reprend l'autre personne. Il faudrait que nous, à Noël, on puisse sortir, aller et dire joyeux Noël. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, un enfant nous est né. Il faut inviter à aller à la crèche. Parce que c'est si facile d'aller à Jésus, de marcher vers la lumière, d'admirer un petit enfant. Qui n'est pas attiré par la contemplation d'un petit enfant? Tout est si simple
à la crèche, si pauvre, si accessible, ouvert à tous. Le Fils de Dieu, le Verbe, vient chez les hommes. Il naît parmi les animaux, dans une grotte qui servait en quelque sorte de parking pour les montures des voyageurs. Un auteur que j'aime beaucoup disait « Quand les maisons se ferment, les portes se cadenassent, les immeubles se calfeutrent et se bardent de verrous, de caméras, de codes, de digicodes. La grotte, elle, est toujours ouverte. C'est facile d'accès. Elle offre aux tout venants un abri propice, un accueil généreux, une protection assurée. » Et cet auteur ajoute « Quand les palais s'écroulent, les forteresses s'effondrent au fil du temps, les citadelles sont assiégées et démolies, la grotte, elle, au cours des âges, demeure aussi indéfectible que la montagne dont elle a creusé le flanc. » Et il souligne, c'est une belle figure de l'Église, indestructible, accueillante, enracinée, ouverte, solidement plantée, fidèlement généreuse. C'est ce qu'elle devrait être. Alors oui, annonçons la bonne nouvelle et invitons à aller à la crèche qui est si accueillante. Elle est là pour tous les pauvres particulièrement. Bien sûr, nous le savons, cet enfant, Dieu, c'est celui qui se rend présent en chaque Eucharistie. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Mystérieusement, sacramentellement, en chaque Eucharistie, c'est Noël qui se revit. On en a tellement besoin. Je repense à cette réflexion, ce témoignage que me relatait une maman. C'était beau, magnifique, ça m'a fait beaucoup sourire. Elle avait son petit dernier, un petit Jean. Beau prénom. Et puis comme ça, un soir où elle était couchée dans son lit, son enfant vient l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Et puis le petit Jean fait un gros bisou à maman. Et la maman lui dit « Dis, quand je serai vieille, tu prendras soin de moi, j'espère. » Et le petit Jean lui répond « Oui, oui maman, je t'amènerai l'hostie. Je t'amènerai l'hostie. Je t'amènerai Jésus. » Les enfants comprennent tout. Alors en chaque Eucharistie, nous sommes à la crèche, en chaque messe, le Fils de Dieu descend sur l'autel, vient au milieu de nous, plus petit encore que le plus petit des enfants, voilé derrière les apparences du pain et du vin. Oui, celui qui a été déposé, enfant, dans une mangeoire, vient pour être mangé, ne faire qu'un avec nous, un seul cœur, un seul corps, être notre force et notre joie, notre paix, notre lumière, notre vie et notre amour. Lui, l'amour avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi, en cette solennité de la nativité du Seigneur, nous exaltons, nous exultons de joie.